Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Vous vivez sur ABC, c'est une chaîne de télévision américaine très respectée et respectable au niveau des États-Unis et c'est peut-être l'Europe, parce que là, ABC, ils font partie des chaînes qui distillent la suprématie occidentale ou caucasienne. Mais bon, bref, la chaîne est respectée chez eux. Et Volodymyr Zelensky, qui était à New York, les amis, a accordé une interview à cette chaîne. Il dit que ceci, je vais le citer, les amis, je pense que nous sommes plus proches de la paix que nous ne le pensons. Là, c'est Volodymyr Zelensky qui le dit. Je vous suggère d'écouter cet extrait. Votre plan de victoire, est-ce qu'il inclut, je sais que vous ne voulez pas entrer dans les détails avant d'avoir parlé aux dirigeants, mais négocier avec la Russie, comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui... Il ne s'agit pas de négocier avec la Russie. Non, Non, il s'agit, comme je l'ai dit, d'un pont vers une issue diplomatique pour arrêter la guerre. Le pont avec un plan de victoire ou un plan victorieux. C'est un renforcement de l'Ukraine, de l'armée ukrainienne et du peuple ukrainien. Ce n'est qu'en position de force que nous pourrons pousser Poutine à arrêter la guerre par la voie diplomatique. Voilà Volodymyr Zelensky pour vous, les amis. C'est-à-dire que quand vous écoutez Volodymyr Zelensky, vous avez l'impression que il ne sait pas ce qu'il dit ou ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il dit quelque chose ici et de l'autre côté, il dit le contraire. On a l'impression qu'on lui dit quelque chose, on lui passe le message comme un enfant, dit un, il dit un. Après l'autre, il dit deux, il dit deux. Non, dit un, deux, il dit un, deux. It's a very confusing message. Volodymyr Zelensky part aux États-Unis pour montrer son plan pour la victoire. Son plan pour la victoire, qui suppose que quoi, les amis? Faire la guerre jusqu'à la gagner. À l'heure où je vous parle, la Russie a publié des images d'un autre village, ou ville même, voilà, stratégique, à l'est de l'Ukraine, qu'elle a capturé, avec les drapeaux russes hissés là-bas. Donc l'idée de prendre les forces ukrainiennes, qui sont mal en point, avec les mercenaires otaniens, pour aller au niveau de Kursk, pour faire cette incursion, je vous avais dit ici, que les Russes étaient au courant de cela. Mais les Russes ont vu cette désintégration, cet affaiblissement, auto-affaiblissement de l'Ukraine, et la Russie a dit, on les laisse faire. Parce que cette région-là est compliquée. Les engins qui sont en train d'amener là-bas, ils ne vont pas circuler, il n'y a pas de route, c'est une zone montagneuse, donc c'est compliqué, ils vont s'emboubiller là-dedans. Et c'était exactement comme les Russes avaient dit. Et l'Ukraine donc a permis à la Russie d'avoir un avantage terrible, parce que la Russie avait déjà l'avantage, mais la Russie avait déjà compris que c'était une guerre d'attrition. Donc on fait la guerre, si la guerre dure, c'est à notre avantage. Parce que les Otaniennes n'ont pas assez des armes, ils ont déjà vidé les stocks de souveraineté. Les Américains continuent de fabriquer les armes, ils sont en train de vouloir transformer les industries, ils font travailler nuit et jour, mais jusqu'à là, ce n'est pas à l'auteur de ce que les Russes produisent. Donc vous voyez un peu, et les Russes avaient compris que tous ces pays-là, la stratégie maintenant de maintenir, c'est maintenir la pression, les pousser à envoyer les armes, taper sur ces armes-là, et les Otaniennes sont déjà fatigués. Quand vous voyez Zelensky sur ce plateau en train de dire nous, je pense que nous sommes plus proches de la paix que nous le pensons. Nous, mais pour qui? Quelqu'un qui a fait voter une loi à la Rada. La Rada, c'est quoi? C'est l'Assemblée nationale ukrainienne, qui n'est plus valable aujourd'hui, les amis. Si on s'en tient aux différents discours quand ça concerne l'Afrique, des Occidentaux, une Assemblée nationale où il n'y a pas des élections, c'est illégal, illégitime. Un président de la République qui n'a pas renouvelé son mandat par un vote populaire, c'est un autre problème, les amis. Mais bon, comme ça concerne l'Ukraine, on ne va pas parler. On va venir nous pomper les oreilles de l'AES a fait ci, le Mali a fait cela, le Niger a fait cela, le Burkina Faso a fait cela. On suit notre stratégie de stabilisation de ces pays de l'AES, les amis, et de, je ne vais pas dire plus, et de démasquer aussi les politiciens qui sont des politiciens qui prennent l'argent en Occident, les agents doubles. C'est le travail d'Assimi Goïta. C'est le travail, je répète encore, d'Assimi Goïta, le président de l'AES. C'est le travail d'Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. C'est le travail d'Ibrahim Abdourahmane Tiani, le président du Niger. C'est important de faire ces liens, les amis, parce qu'à chaque fois que nous analysons, je dis ça ici, l'actualité
géopolitique occidentale ou internationale, nous devons analyser le sujet du point de vue de l'Africaine que nous sommes. À partir de là, nous allons bien comprendre ces choses-là. Et quand on fait les liens comme ça, on comprend leur double langage et double standard. Zelensky, comment est-ce que tu peux faire voter une loi pour interdire toute négociation avec la Russie et en train de parler de la paix? Vous allez faire la paix comment? Et quand la journaliste te pose la question, ça va se passer comment? Il dit non, on va créer un pont. Parce que la journaliste sait qu'on a dit qu'on ne veut pas négocier avec la Russie. Vous allez donc faire comment? On va créer un pont. Avec ce pont, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Les gens ne sont pas dupes. Depuis le début de la guerre en Ukraine, we said it clearly from our African standpoint that Ukraine is going to lose and Ukraine is losing. We said it clearly that the West is not a viable partner. They are not serious in friendship. They are not consistent in their aid. On peut citer les différentes guerres que les Américains ont occasionnées. S'il y a une force nocive aujourd'hui qui crée du désordre dans le monde, ce sont les forces otaniennes. Ce sont des Américains. Regardez le Moyen-Orient. On peut instaurer la paix, mais pourquoi est-ce que toutes les administrations américaines ne veulent pas la paix là-bas? Il y a le pétrole, il y a le gaz. Il faut créer le désordre pour pouvoir profiter, pour dire oui, on vous donner les armes, on va vous protéger, on va vous faire ceci. Mais aujourd'hui, il y a d'autres puissances qui naissent. Les BRICS sont là, d'autres organisations. Donc, c'est très compliqué cette histoire. Zelensky qui est en train de parler de la paix. Zelensky qui parle de la paix ici et qui parle de la guerre de l'autre côté, est en train de perdre ses territoires. Et quand Donald Trump dit que l'Ukraine n'existe plus, mais c'est un fait. C'est un secret de polichinelle. Il faut un politicien qui n'est pas un politicien de mainstream, donc un politicien de maison, politicien né, qui dit des choses clairement et simplement comme ça. Monsieur Zelensky devrait comprendre que les Américains vont lui lâcher comme un oiseau en plein vol. Ça va arriver dans quelques mois, tout simplement, les amis. Et lui, il commence à voir cela avec l'événement de l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche. Parce que Donald Trump, like him or not, il est plus pragmatique que Kamala Harris, plus pragmatique que Joe Biden. Les Joe Biden, les Barack Obama, c'est les mêmes personnes, même attitude, même fonctionnement. Je dis, je préfère avoir un ennemi que d'avoir affaire à un traître. Parce qu'un traître, c'est celui que tu ne sais pas ce qu'il pense, ce qu'il non, tu ne sais pas. Mais avec ton ennemi, tu sais qu'il déteste, il te déteste. Donc, tu fais attention à toi. Les traîtres, il faut faire attention à eux. Et l'Afrique a subi cela avec Barack Hussein Obama. L'Afrique a subi cela avec Hillary Clinton. L'Afrique a subi cela avec Nicolas Sarkozy. L'Afrique a subi cela avec David Cameron. L'Afrique a subi cela avec Tony Blair. Et nous devons être vigilants. Monsieur Zelensky, honnêtement, il est temps de prendre ton téléphone et appeler la Russie. Peu importe, peut-être le ministre des Affaires étrangères, essayer d'entrer en contact avec le président russe, discuter avec lui pour mettre un thème à tête souffrance. Thank you, friends, and bye-bye.